Revenons donc sur le mécanisme de l'hydrolyse d'un acétal. Voici la solution. En partant de l'acétal, on a addition électrophile. On obtient ce composé activé, puis on a une SN1, c'est-à-dire premièrement formation du carbocation, puis addition de l'eau sur le carbocation. Et donc on obtient ce composé-là, et ensuite régénération du catalyseur, on a l'hémiacétal. Ensuite, en partant de l'hémiacétal, activation électrophile, suivi d'élimination E1, donc on forme un carbocation. Alors ici on représente la forme mésomère du carbocation, mais bon, c'est un peu comme un carbocation. Et ensuite, régénération du catalyseur, on obtient l'acétone. Quel est l'intérêt de l'acétalisation? Eh bien, c'est la protection de fonction. En effet, l'acétal que l'on forme est un composé peu réactif qui est similaire aux hétéroxydes. Et seule une hydrolyse acide, donc l'inverse de l'acétalisation, pourra le détruire. Cela peut être utilisé pour protéger une fonction carbonyle ou une fonction diol, puis la régénérer par hydrolyse. La protection de la fonction carbonyle peut se faire selon le bilan suivant. En général, on utilise de l'éthane 1,2-diol pour protéger, puis ensuite déprotéger la fonction carbonyle. Si je pars d'un exemple avec une cétone quelconque, en faisant réagir ce composé-là, il va y avoir acétalisation de la fonction alcool ici et de la fonction alcool ici sur l'acétone et on obtient un composé cyclique. On a protégé la fonction cétone. Ensuite, on peut la déprotéger en mettant tout simplement l'acétal en condition aqueuse acide et on récupère la fonction cétone. On peut faire la même chose pour protéger un diol. En général, on l'utilise sur les diols vicinaux, c'est-à-dire les diols où les deux fonctions alcool sont sur des carbones adjacents. Ici, en faisant réagir le diol sur la propanone, on obtient un acétal, on a donc protégé la fonction diol, et on peut récupérer la fonction diol, la régénérer en condition aqueuse acide. Application 1. On souhaite faire la synthèse suivante. On souhaite partir de ce composé, et ici faire une substitution du brome par une fonction nitrile. Expliquez pourquoi, si on utilise directement les ions cyanure, NC-, sans protection préalable, le produit souhaité ne sera pas obtenu. Proposez une voie de synthèse ensuite, qui utilise la protection et la déprotection pour remédier à ce problème. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo, et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Premièrement, si on fait réagir directement les ions cyanure, le problème est qu'ils peuvent réagir en effet en faisant une substitution nucléophile SN2 sur le brome, mais qu'ils peuvent également faire une addition nucléophile sur la fonction cétone. Ce qui nous posera un problème puisqu'on n'aura pas le produit voulu, mais un produit où les ions cyanure se seront aussi additionnés sur la fonction cétone. Voici une voie de synthèse qui utilise la protection et la déprotection pour éviter cela. Dans une première étape, on utilise l'éthane 1,2-diol dans les conditions de l'acétalisation pour protéger la fonction cétone. Une fois cette fonction cétone protégée, on peut faire la SN2 des ions cyanure sur ce composé halogéné sans qu'il y ait de problème. Puis on récupère la fonction cétone en le déprotégeant et on obtient le produit souhaité. Application 2. On souhaite faire la synthèse suivante. Donc ici, on pense tout de suite à l'addition d'un organomagnésiien sur cette fonction carbonyle qui donnerait ça. Expliquez pourquoi, si on utilise directement l'organomagnésiien Phi-CH2-MgBr sans protection préalable, le produit souhaité ne sera pas obtenu. Puis proposez une voie de synthèse avec protection et déprotection pour remédier à ce problème. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo et je donne le résultat dans quelques instants. Voici le résultat. Si on fait réagir directement l'organomagnésiien, le problème est qu'il est détruit par réaction acide-base avec les fonctions alcool, de la même manière qu'il serait détruit par l'eau. En effet, ici on a une base de pK 50, l'alcool est un acide de pK 16, donc clairement il va y avoir réaction acide-base et destruction de l'organomagnésiien. Ici le problème, ce n'est pas qu'on obtient une autre réaction, le problème c'est qu'on détruit l'organomagnésiien, donc il n'y a pas de réaction en quelque sorte. Alors, une voie de synthèse qui utilise une protection et déprotection et qui permet d'éviter ce problème. Puisqu'on a un diol, on peut ici se mettre dans les conditions de l'acétalisation. On va mettre de la propanone en large excès, APTS d'Instark pour avoir les conditions de l'acétalisation, et on va créer cette fonction-là, donc acétal. Une fois que le diol est protégé, plus de problème de réaction acide-base avec l'organomagnésiien, on peut utiliser l'organomagnésiien
réaliser l'addition nucléophile, et puis ensuite on récupère la fonction diol en se mettant dans les conditions de l'hydrolyse.